Hey les pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de l'arc Wano Kuni. Ce sera en deux parties. La première partie, ce sera la présentation de Wano Kuni et la deuxième partie des avis de youtubeurs. Le pays des Wa, ou Wano, est un pays peuplé essentiellement de samouraïs et de ninjas. Il a été mentionné pour la première fois par Oddpack. L'île est située dans le Nouveau Monde. Le pays est actuellement occupé par l'équipage de Kaido, allié au shogun de l'île, Kurozumi Orochi, et subit d'ailleurs une grande répression. Le pays suit une politique isolationniste, sakoku, signifiant littéralement pays fermé, ce qui signifie que tout contact avec les étrangers est interdit. Quitter les frontières du pays est également considéré comme un crime. Les étrangers qui entrent dans le pays, seront immédiatement attaqués. Étant donné que la tribu des Mix et la famille Kozuki sont alliés depuis très longtemps, et Kinoarashi et Nekomamushi ont passé une partie de leur vie au pays de Wano, il est possible que l'isolationniste du pays ne concerne pas Zou. Le manque de contact avec le monde extérieur a entraîné la formation de nombreuses légendes et superstitions. Au sein de la population notamment, ils ignorent ce que sont les fruits du démon, se référant au pouvoir qui leur confère comme une forme de magie. La famille Kozuki a créé des stèles indestructibles nommées poneglyphes. Ces stèles relatent les événements ayant eu lieu pendant le siècle oublié. Maintenant, je vous laisse avec les trois youtubeurs. Ils vont dire ce qu'ils veulent voir dans le manga ou dans l'anime. Yo la team OP, c'est Blue. Qu'est-ce que j'attends de cet arc de Wano en anime? Eh bien déjà des bonnes couleurs qui correspondraient bien à chaque région de Wano pour les personnages. C'est-à-dire plutôt froides pour les lieux comme le cimetière et plutôt chaudes pour Kibi. J'aimerais aussi que la Toei arrête de recycler les OST de 2004, qu'ils en gardent quelques-uns, mais qu'ils en créent de nouveaux, comme ce qu'ils ont fait avec le thème de Katakuri sur Wall Cake. Mais bon, j'aimerais bien qu'ils fassent des thèmes qui font vraiment Japon féodal, qu'on pense vraiment à des samouraïs quand on les entend. J'aimerais bien aussi que la Toei arrête les images de synthèse, que ce soit sur l'eau ou sur autre chose. Ils se font du mal et ils nous font du mal. Mais avant tout, je voudrais qu'ils ne ratent pas la scène dans laquelle on va apprendre que Jinbei est mort, s'il meurt, ce qui est quasi sûr. Merci à Alicia de m'avoir invité sur cette vidéo, je vous dis ciao et je laisse la place à quelqu'un d'autre. Yo Nakamatachi, revoilà l'empereur. J'espère que vous allez bien les Nakama. Tout d'abord, un grand merci à Alicia pour m'avoir sollicité. Pour répondre à ta question, il y a beaucoup de choses que j'aimerais voir durant cet arc. Ce que je souhaite le plus serait des révélations sur Zoro. J'aimerais qu'on nous confirme, ou pas, s'il y a bel et bien une connexion entre Zoro et le pays de Wa. Pour moi, c'est un des plus gros mystères du moment. Zoro a été élevé dans un dojo dans le but d'être formé au Bushido. Mais en soi, on n'en sait pas énormément sur son passé, je trouve. D'autant qu'il commence à y avoir des zones d'ombre concernant son maître Kyoshiro et de sa fille supposée morte d'une chute dans les escaliers. En plus, Ryoma de son vivant ressemblait beaucoup à Zoro. D'ailleurs, je suis étonné qu'on n'ait toujours pas vu Tashigi de ce pays, sachant que c'est le pays des sabres, et qu'on n'en sache toujours rien de son lien avec Kuino. Autant de raisons qui font qu'il devrait y avoir un nouveau flashback sur Zoro, afin d'en apprendre plus sur lui, sur son maître et son rapport avec le pays de Wa. Après tout, on a bien eu un second flashback concernant Luffy, et plus récemment Sanji. Alors pour moi, il est évident, en tout cas je le voudrais, qu'il y ait un second flashback de Zoro dans cet arc. J'espère d'ailleurs qu'on apprendra que Zoro est un lien direct avec Ryoma, et qu'il est en réalité originaire de Wano Kuni. Mais bien sûr, à côté de ça, j'ai très hâte de savoir comment Kaido et Orochi ont réussi à prendre la tête du pays. Est-ce que Kaido est un dragon qui a mangé un fruit du démon, ou est-ce que c'est tout simplement un homme qui a mangé le fruit du dragon? Et pour rester sur Zoro, encore une fois, j'aimerais beaucoup le voir trancher toutes les têtes d'Orochi. Cet homme ne mérite absolument aucune pitié. Après tout ce qu'il a commis dans ce pays, c'est vraiment la personne la plus odieuse de One Piece à l'heure actuelle. Et pour finir, j'aimerais énormément voir Luffy mettre une raclée à Kaido, même si ça paraît impossible à l'heure actuelle. Mais c'est exactement ce qu'on s'était dit la première fois lorsqu'il a perdu contre Crocodile. Et finalement, il a gagné. Voilà, c'était tout pour moi. Prenez soin de vous et pensez à vous abonner à la chaîne d'Alicia. Matana. Salut à tous, c'est Bartol de la Team OP. Aujourd'hui, Alicia m'a demandé ce que j'aimerais voir arriver dans l'arc Wano Kuni.
Bon, on va pas se mentir, j'adorerais voir Bartholoméo débarquer. Mais je suis pas convaincu qu'il aurait un véritable intérêt pour l'intrigue. Par contre, ça aurait un véritable effet comique, et ça, ce serait terrible. Oda, si tu m'entends. Sinon, je suis pressé de comprendre pourquoi Dame Toki a envoyé tout le monde 20 ans dans le futur. Pourquoi c'est 20 ans? Est-ce qu'elle a eu la même vision de Luffy dans le futur qu'a pu avoir Shirley sur l'île des hommes poissons? Est-ce qu'elles ont quelque part le même acquis de l'observation? Un truc mystique quand même. De la même importance pour moi, je suis pressé de comprendre l'intérêt du CP0 à Wano. Orochi leur a fait sa demande en exigeant la venue de Vegapunk à Wano. Le gouvernement mondial ne cédera certainement pas, mais je pense que du coup, ils vont peut-être essayer de faire tomber Orochi. Et je les vois bien débarquer avec une armada type Buster Call, pour essayer de faire tomber Orochi, au moment où Luffy va partir. Et du coup, s'attribuer la délivrance de Wano, un peu comme ils ont pu le faire à Alabasta. Et ça m'étonnerait peu. Enfin, je suis pressé de comprendre pourquoi Oda a réuni autant de supernovas au même endroit. Il y a énormément de personnages qu'on adore dans One Piece, et là, il y a 2 Yonko en plus. On peut pas me faire croire que c'est juste pour le délire de présenter les personnages. Je vois bien des équipes se former. Kid et Law, Drake et Hawkins, et Luffy tout seul. À voir. Mais je suis pressé vraiment de voir le dénouement de l'intrigue. Voilà, je vais vous laisser, j'ai déjà dépassé le temps imposé. C'est Bartho, et je vous promets que je reviens vite. Ciao, et merci Alicia, et merci à la Team OP. Ce que j'aimerais voir dans l'arc Wano Kuni, déjà en anime, les musiques qui soient un peu plus traditionnelles vu qu'on sera dans le Japon féodal. Les scènes de combat, j'aimerais qu'ils les forent pas quand même parce que il y a des scènes, pardon, il y a des cases plutôt dans le manga qui est super et j'aimerais qu'elles soient super belles, mais franchement qu'on sente des émotions comme on a eu dans le manga. Pour l'animé, je pense que j'ai que ça. Pour l'instant, en tête, j'ai que ça. Mais pour le manga, de révélation que j'aimerais avoir. On a eu, mais encore plus de révélations. Un flashback, on pourrait enfin voir le visage d'Oden. Parce que voir que du noir, c'est bien, mais il faut un peu voir la tête qui... Savoir aussi pourquoi Toki les a envoyés 20 ans dans le futur. Je pense que tout le monde pense ça. Pourquoi les envoyer 20 ans? Et aussi, je pense que c'est aussi pour la partie théorie que j'avais faite sur Izu. Si Okiku pourrait être un samouraï remplaçant, mais qui remplacerait Izu. Donc Izu serait peut-être un ancien fourreau rouge. Voilà, c'est tout pour moi. Là. Pour l'instant, j'ai que ça en tête. Si j'en ai d'autres, je le mettrai sur Twitter. La vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, je remercie un énorme merci à Blue, Kazer et Bartho. Leurs chaînes seront en description. Allez vous abonner, ils font de l'excellent boulot. Si vous voulez me suivre, j'ai un Twitter, un Discord, je mettrai tout en description. Je mettrai aussi le lien du Discord de la Team OP. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, mettez en commentaire ce que vous attendez dans l'anime et dans le manga de One Piece. Partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à plus tard.